Alors, comme promis au début de cet épisode, je tiens à te faire prendre conscience que tout ou partie, mais crois-moi, c'est sûrement une grande partie de ce que tu crois, provient d'autres que toi ou de toi enfant. Pour t'aider, je t'invite à télécharger le document que j'ai décidé de t'offrir aujourd'hui pour que tu puisses aller regarder ce qu'il se passe dans chaque sphère de ta vie. Pourquoi, Elisabeth, me demandes-tu? Eh bien parce que si tu n'as pas la vie idéale que tu veux en amour, au travail, en famille, avec tes amis, si tu n'as pas l'aisance financière que tu souhaites, c'est que des programmes, des croyances t'en empêchent. En plus, c'est facile à repérer dans chaque sphère de vie, surtout si les mêmes problèmes reviennent régulièrement dans ta vie. Pour info, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, les répétitions ne s'arrêtent que si tu changes radicalement tes comportements et la perception de la réalité. Alors, revenons-en à nos moutons. Quand je te dis que tu vis en robot, je t'explique. Quand quelqu'un ravive un traumatisme plus ancien, tu vas réagir au quart de tour. C'est comme si ce quelqu'un appuyait sur un bouton. Bouge pas, je te donne un exemple. Mon père était de mauvaise foi, à tel point que ma mère disait « Il aurait mangé un rat et la queue du rat lui sortirait encore de la bouche qu'il serait capable de dire qu'il n'a pas avalé de rat. » Le fait que mon père ait tellement fait souffrir ma maman fait que lorsque j'ai affaire à une personne de mauvaise foi, eh ben je pars en vrille, je pars en mode guerrière, car le traumatisme que j'ai vécu, entre guillemets, à travers ma mère, me fait réagir comme cela et fait que je ne tolère pas la mauvaise foi. Dans ces cas-là, je réagis, on pourrait même dire que je surréagis, et je n'agis pas. Tu vois, je fonce, je ne prends pas de recul. Finalement, j'agis en réaction à. Dans cet épisode, je t'ai parlé de croyances, de comportements, qui sont devenus inappropriés pour ta vie actuelle et dont tu dois absolument te débarrasser si tu veux enfin devenir libre, profiter de la vie et la créer telle que tu la veux vraiment, telle que tu la mérites. Pour te faire encore mieux voir l'étendue des programmes qui te gouvernent, je vais t'en livrer d'autres dans certains épisodes de ce podcast. Mais déjà aujourd'hui, tu vas tomber de ta chaise car tu vas voir que non seulement ton mental est plein de croyances qui t'ont été téléchargées à ton insu, mais que ta façon de tenir ton corps ressemble sans doute à celle d'un de tes parents que tu as copié. Je vais même encore aller plus loin. Tes émotions sont souvent induites aussi par tous les chocs émotionnels que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Je pousse le bouchon encore plus loin. Ton esprit a sûrement été imprégné d'une certaine éducation religieuse. Bref, on a enfermé ta spiritualité dans un dogme. Alors tu vois, quand je dis « déprogrammons-nous, ça urge », je souhaite que tu supprimes, avec mon aide bien sûr, des programmes étrangers qui ont été implantés en toi à ton insu pour te rendre libre de penser par toi-même, libre de t'exprimer oralement et libre d'agir par toi-même et non